Et quel est le mauvais combat? Toute notre vie sur terre, nous devons nous battre constamment. Nous battre pour notre famille. Nous battre pour réussir, pour que nos enfants aient à manger, pour que nos enfants aillent à l'école, pour donner une éducation, pour donner une vie meilleure. Nous devons nous battre contre la dépression, contre la haine, contre l'orgueil, contre l'infidélité, contre la violence, contre la mort. Nous sommes sur terre pour être des combattants et des combattantes. Mais l'apôtre Paul dira, j'ai mené le bon combat. Parce que le bon combat est contre la chair, contre les plaisirs de ce monde. Ça, c'est le bon combat. Le combat contre le diable. Le combat pour arracher les âmes. Tu dois combattre contre la fatigue le matin quand tu te réveilles. Dieu te dit, cherche-moi tôt le matin. Abraham s'est réveillé tôt le matin pour offrir son fils en sacrifice. Combat contre le sommeil. Combat contre la fatigue. Combat contre la paresse qui t'empêche d'étudier la parole de Dieu. Combat. Combat contre la médiocrité qui t'empêche de sortir de ton confort pour aller gagner des âmes dehors. Nous devons combattre, mes frères et sœurs. Mais pendant beaucoup d'années, nous et le monde avons combattu Dieu. Au lieu de combattre le diable et le péché, nous avons combattu la sainteté de Dieu. Nous avons combattu notre Créateur. Nous n'avons pas mené le bon combat. Mais maintenant, il est temps qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions mener le bon combat. Le combat contre les désirs de la chair. Les combats contre le péché. Quand tu regardes, tu dois combattre pour regarder ce que Dieu veut que tu regardes. Et ne pas regarder ce que Dieu ne veut pas que tu regardes. Combat avec ce que tu entends. Entends ce que le Saint-Esprit veut entendre en toi. Et n'entends pas ce que le diable veut que tu entendes. Quelle parole es-tu en train d'entendre? Quelle musique es-tu en train d'entendre? Qu'est-ce que tu regardes? Parle, même quand tu parles, combat les mauvaises paroles, combat le mensonge, combat les paroles de découragement, combat les paroles qui mènent à la mort. Pour combattre, tu dois déclarer des paroles qui mènent à la vie. Dernièrement, j'ai remarqué que dans toutes les églises où je suis allé prêcher, et partout où je vais, le Saint-Esprit est en train de parler à toutes ces églises, à toutes les églises. De la même façon que Dieu a parlé dans Apocalypse aux 7 églises. Mais là, je veux dire que Dieu est en train de parler à son église. Amen. En France. Et je remarque que Dieu est en train de parler sur sa présence. Dieu veut que nous le cherchions à la fin des temps. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas si tu dois, pour réagir, tu dois attendre qu'une bombe te tombe sur la tête. Tu dois entendre le bruit des balles pour que tu commences à être sur tes gardes. N'attends pas d'entendre des balles. N'attends pas d'être face à la mort pour te réveiller. Maintenant, dès maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en guerre. Et le pire, c'est que tu ne l'as pas remarqué. Tu es en guerre contre quelqu'un qui veut ta mort. Quelqu'un qui a de la haine contre toi. Quelqu'un qui veut nuire à ta famille, à ta santé, à ton Créateur. Quelqu'un qui veut ta mort et c'est le diable. La Bible dira dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Ça, c'est le mauvais combat. Quand tu te combats contre la chair et le sang, contre les êtres humains, ta guerre n'est pas contre ton patron au travail. Ta guerre n'est pas contre ta femme, ton mari. Ça, c'est le mauvais combat. Le bon combat, c'est contre le monde spirituel. Amen. Le bon combat, c'est contre le diable, contre le divorce, contre la murmuration, contre la haine. Ça, c'est le bon combat. La présence de Dieu. Dieu veut se laisser trouver à la fin des temps. Plus que jamais. Les démons savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps pour prendre un maximum d'âmes. Le diable sait
ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui ont vu le monde spirituel et qui ont demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi les démons vont aussi vite? Pourquoi ils courent aussi vite dans tous les sens? Et lorsqu'ils demandent à Dieu, le Seigneur leur dit, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour prendre un maximum d'âmes avec eux en enfer. Mais malheureusement, nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, nous ne sommes pas conscients qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour gagner des âmes et pour chercher le Seigneur. Vous savez, l'heure a commencé lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Et l'horloge du monde et de la création de Dieu est en train de tourner. Et il y a eu beaucoup de générations. Il y a eu beaucoup de temps qui se sont produits, qui se sont passés. Et là, lorsque Dieu, en Jésus-Christ, est venu sur terre, cela a marqué le début d'un temps. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et l'heure est en train de tourner. Et le jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme s'il sera minuit. Et là, nous sommes déjà à 11h et quelques. Nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous devons commencer à chercher Dieu plus que jamais. Tu sais pourquoi? Je vois que vous êtes tous bien présentés. Parce que vous vous êtes préparés. N'est-ce pas? Vous vous êtes préparés pour venir ici ce soir. Lorsque tu vas à un endroit qui est important pour toi, tu te prépares. Afin de te présenter pour honorer la personne qui va être en face de toi, n'est-ce pas? Tu veux honorer, et c'est par respect que tu mets une chemise, ou bien que tu t'habilles bien pour toi. C'est parce que tu veux honorer la personne qui va être en face de toi. Et nous voulons honorer notre Créateur. Nous voulons honorer Dieu le jour que nous serons devant lui. Dans quelques années, mes frères et sœurs. Dans quelques années, nous serons devant Dieu. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer physiquement, spirituellement, pour nous présenter devant notre Créateur. Amen.